Salut les demain, c'est Saikyo, on a de tout nouveaux spoilers concernant l'épisode 44 de Boruto. Alors c'est vrai qu'il y a environ une semaine, je vous ai déjà présenté des spoils sur cet épisode-là, mais aujourd'hui j'ai une nouvelle version à vous proposer qui provient du magazine japonais Weekly Shonen Jump, scanné et traduit sur Twitter par Yonkou Prod et Ken Xiro, et ça va rester en anglais pour aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de contacter Inda pour avoir une traduction et tout ça, vous allez voir, je vais vous le traduire à l'oral bien sûr, donc écoutez-moi bien pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, et pour les autres vous allez voir que c'est pas un anglais très compliqué à traduire. Donc pour cet épisode 44 du 7 février 2018, on nous dit que le titre sera la confusion ou le doute, c'est un petit peu comme vous voulez, de Shikadai. Avec bien sûr sur l'image, on voit Shikadai, on voit Boruto, on voit les autres genin, rien de très particulier. Alors ensuite dans le titre en rouge on nous dit même les amis de Boruto ont été blessés par le groupe de la Nuit Blanche. Et ensuite le synopsis nous dit que le groupe de la Nuit Blanche devient de plus en plus actif, alors Boruto et même les autres genin du village sont impliqués dans la traque de ce groupe. Cependant, cela résulte dans le fait que les amis de Boruto se font blesser par le groupe de la Nuit Blanche. Ensuite, là, on a une information, on nous dit que le garçon aux cheveux rouges s'appelle Ryogi. On nous dit que Shikadai, cette semaine, interagit avec Ryogi, le mystérieux garçon. Shikadai devient ami avec Ryogi, un garçon du même âge. Les deux se comprennent très bien et s'entendent aussi tout aussi bien. De plus, ils s'entendent très bien en jouant au shogi, vous savez, le jeu là que Shikamaru et tout ça jouent beaucoup. Mais, 3 petits points, point d'interrogation et point d'exclamation. Donc je pense qu'on va avoir un épisode totalement dans la continuité du 43, et je pense que le moment venu de ma review, eh bien ça va être quasi un copier-coller de ma review de l'épisode 43, parce que je pense que ça va être un très bel épisode, très bon, qui va développer de belles choses, tout comme le 43, mais je pense, voilà, je n'aime pas juger avant de voir et d'avoir écouté tout ça, mais je pense quand même, j'ai de grosses appréhensions sur le fait que le défaut sera que cet épisode 44, tout comme le 43, arrive trop tard dans la série. L'épisode 43 et 44 auraient été parfaits en début de série, vers le 10e épisode, quelque chose comme ça. Mais sinon, au niveau de l'intrigue, je suis très content aussi de voir que les autres genin vont être impliqués là-dedans, qui vont être même blessés. Dans la preview, on voit même que Metal Lee est blessé, si je me rappelle bien, dans les images. Donc j'espère que ça ne sera pas bâclé et coupé du genre, ils rentrent tous à moitié boiteux et avec des béquilles en disant qu'ils se sont défoncés. J'aimerais qu'on les voit combattre. Qu'est-ce qui a créé de l'affectif pour nous il y a plusieurs années en arrière dans Naruto, pour des personnages comme Neji, comme Kiba, tout ça? C'est de les voir combattre aussi, pas que interagir et rigoler. Donc oui, j'aimerais beaucoup voir ces fameux Metal Lee, bon, Iwabe, on l'a vu un petit peu, mais par exemple la fille avec sa queue de chat, je me rappelle plus comment elle s'appelle, j'aimerais les voir dans des combats un petit peu plus sérieux. Ils vont perdre, c'est écrit dans le synopsis, mais j'aimerais voir quelque chose. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit dans ma review, eh bien Shikadai interagit beaucoup et devient ami avec ce fameux Ryogi. C'est vraiment une scène qui me rappelle énormément Naruto à l'époque avec Aku, alors que Aku au final s'est révélé comme être un ennemi, et Ryogi pareil. Et je pense que la confusion de Shikadai va être dans le fait que son ami se retrouve être aussi celui qui blesse ses amis de Konoha, quoi. Je pense que ça va être ça la confusion. Et je pense même que la morale de l'épisode va se conclure par rapport au shogi. Je pense que Shikadai va peut-être même débloquer la situation pour arriver à trancher le bien, le mal et tout ça. Et je pense que, vous savez, il était en train de chercher comment trouver une faille dans la stratégie que son père lui a demandé de faire au shogi et tout ça. Je pense que Shikadai va arriver à résoudre ses problèmes de shogi en même temps que ses problèmes dans la vie. C'est ce qui est arrivé à Shikamaru à l'époque quand il était jeune. Quand Shikamaru réglait une affaire, ensuite il allait voir Asuma ou son père et il les battait au shogi avec cette stratégie-là. Je pense que ça va faire un petit peu la même chose avec Shikadai et jusqu'à ce que son père lui donne une nouvelle étape à accomplir. Sinon les devins pour aujourd'hui, je ne vais pas en faire trop sur cet épisode-là. Je pense pas que ça soit nécessaire. Je suis vraiment curieux, maintenant Ryogi c'est le jeune garçon, de voir ce que donne l'autre, celui qui a la peau plutôt mate, celui qui est plus âgé, voir ce qu'il donne, il a l'air plus méchant, voilà, il a l'air peut-être moins juste, moins noble que le jeune, je suis aussi curieux de voir ce que ça donne en duo. Je m'attends peut-être à des retournements de situation, du genre Ryogi qui va rejoindre les gentils, l'autre qui va rester méchant, bon, on peut s'attendre à ce genre de bêtises, j'ai envie de dire, mais s'ils veulent jouer la carte jusqu'au bout, je pense qu'il faut le jouer comme avec Aku et Zabuza, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Les Ryogi et l'autre, là, l'inconnu, il faut les défoncer, peut-être pas les tuer, mais les foutre en prison, je sais pas, un truc comme ça, parce que bon, malgré tout, ils ont fait le mal, même s'ils ont volé aux riches pour donner aux pauvres, mais qu'est-ce que vous voulez, le vol, c'est le vol, hein. Après, il faudrait qu'il y ait une morale, comme quoi peut-être que Konoha, Naruto va réagir en faisant en sorte de faire profiter des richesses de Konoha au village voisin, donc déjà, ça serait pas mal. Et ça serait aussi cool, justement, d'aller tout au fond de cette histoire-là, c'est ce paradoxe, en fait, du fait que ton ami, qui te fait du bien, donc Ryogi, fait aussi du mal à tes amis, donc t'es obligé de le combattre, voilà. J'aimerais beaucoup que ça soit exploité, que l'on évite un bête retournement de situation de la part de Ryogi et de son pote. J'aimerais pas qu'il devienne gentil en un claquement de doigts. Au final, Aku nous donnait vraiment envie de le recruter du côté du bien, quoi, mais vous avez vu ce qu'est devenu Aku, on l'a défoncé. Donc,
Voilà, j'aimerais vraiment que ça se passe un petit peu comme ça, sans être non plus calqué sur ce qui s'est passé à l'époque. Je pense que vous m'avez bien compris les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. Je compte bien sûr sur vous, un maximum pour les j'aime, les fameux likes sur cette vidéo-là. C'est totalement vital pour ma chaîne YouTube et je vous en remercie d'avance. Prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.